Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère de la Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que nous ne nous appartenons pas. Il nous rappelle que nos corps ne nous appartiennent pas. Oui, chers serviteurs audacieux, bien-aimés dans le Seigneur, parfois, nous sommes juste comme conduits dans ce monde à vivre comme nous voulons. Nous sommes souvent tentés de vivre comme si nos vies, nos corps, qui nous sommes, comme si nous nous appartenions. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle que nous ne nous appartenons pas. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés pour accomplir ses desseins. Et il nous a créés avec un certain mode d'emploi, une certaine façon dont nous devons nous comporter, dont nous devons nous conduire étant sur la terre. Et je ne pourrais pas parler de ça ici parce que c'est le contenu de la Bible qui est la parole de Dieu, qui donne les codes de fonctionnement selon lesquels Dieu veut que nous fonctionnons ici-bas. Parfois, on voit certaines personnes faire des choses qui sortent justement de ces codes, qui vont à l'encontre de la volonté, de la parole de Dieu. Et on se dit, mais c'est mon corps. Je peux en faire ce que je veux. Si je me masturbe, c'est mon problème, c'est mon corps, c'est pas ton corps. Si si je fais quoi que ce soit de mauvais avec mon corps, c'est mon corps. Je n'ai de compte à rendre à personne. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des comptes à rendre à celui qui nous a créés. Il nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset. Il nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ah, le Seigneur, nous ne nous appartenons pas. Il nous dit que nous ne nous appartenons pas. Nous lui appartenons. Nos corps sont le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors nous ne pouvons pas en user comme nous voulons. Nous ne pouvons pas faire de notre corps ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas faire de notre vie ce que nous voulons. Nous devons nous rassurer que ce que nous faisons de nos vies, de nos corps, de nos quotidiens, soit conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est toujours facile? Non, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde autour pour nous cribler, pour nous réclamer. Cependant, nous devons être conscients de notre identité et faire un effort de sanctification. Avoir une volonté profonde d'être conforme à la volonté de Dieu. Avoir une volonté profonde d'accomplir la volonté de Dieu dans notre quotidien, de nous opposer avec une farouche conviction à tout ce qui n'est pas de Dieu, nous opposer au mensonge, nous opposer à la tricherie, nous opposer au vol, nous opposer à l'usurpation, nous opposer à toute forme d'impudicité. Même si on va être rejeté, même si on va être incompris, mais nous opposer à toutes ces choses parce que nous savons que nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Dieu et nous n'avons pas de compte à rendre à un homme, mais des comptes à rendre à Dieu qui nous a créés et qui attend de nous une certaine façon de faire, une certaine façon de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous encourager. Je voudrais nous encourager à chercher le bon plaisir de notre Père. Je voudrais nous encourager à faire ce qui plaît à Dieu. Lui, la chair va souvent vouloir nous tirer dans le monde, mais nous devons nous résister à la chair, résister au malin
pour refléter la volonté parfaite de notre Dieu. Je prie qu'il nous aide vraiment à atteindre ce niveau où nous avons le péché en horreur, où nous avons le péché en dégoût total, parce que nous l'aimons et que nous voulons faire son bon plaisir et que nous sommes pleinement conscients que nous lui appartenons. Qu'il nous aide vraiment à atteindre cette dimension pour sa gloire. Au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis, chers serviteurs audacieux. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la proclamation de la parole inspirée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère de la Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée. La parole qui nous est donnée aujourd'hui est tirée du livre d'Ésaïe au verset 13 dans le chapitre 54. Il est écrit ce qui suit. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Amen. Alors, chers parents, bien-aimés qui m'écoutez en ce moment, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer sur la vie de nos enfants. Nous allons briser les liens générationnels. Nous allons déclarer que nos enfants sont la tête et non la queue. Nous allons déclarer jusqu'à ce que nos enfants reçoivent l'impact de nos paroles proclamées et deviennent véritablement des fils et des disciples de l'Éternel. Alors répétez après moi et avec foi. Je proclame et je déclare que je brise les liens générationnels de première, deuxième et troisième génération sur mes enfants. Ils sont libérés de toute malédiction familiale par le sang précieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute porte que l'ennemi a fermée devant la destinée et le succès de mes enfants est ouverte maintenant et je vois l'accomplissement du succès de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, en accord avec Deutéronome 28, 13, l'Éternel fait de mes enfants la tête et non la queue. Ils seront toujours des modèles pour leur génération, car ils seront obéissants au commandement de l'Éternel leur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Daniel 1,17, Dieu accorde à mes enfants la science de l'intelligence. Alors je proclame et je déclare que comme Daniel, mes enfants aimeront Dieu et interpréteront des rêves et ne trahiront jamais l'Éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus. En accord avec Jérémie 29, 11, l'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur mes enfants. Des projets de bonheur et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Alors je proclame et je déclare que cette parole s'accomplit dans la vie de chacun de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. En accord avec Proverbe 3:5, je proclame et je déclare que mes enfants se confient en l'Éternel de tout leur cœur. Ils ne s'appuient pas sur leur propre sagesse. Ils reconnaissent les voies de l'Éternel, leur Dieu, et ils le craignent au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, en accord avec la parole dans Ésaïe 42, 16,
que mes enfants ne marcheront pas comme des aveugles sur cette terre. Jamais. Ils ne marcheront pas sur une route qu'ils ne connaissent pas, car l'Éternel transformera leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants entendent de façon audible la voix de l'Éternel. Ils ne sont ni sourds ni aveugles spirituellement. Ils voient tout. Ils entendent tout. Car l'Éternel leur donne l'esprit de raison et de discernement. Ils ne seront jamais confondus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants ne seront jamais violents. Ils sont apaisés. Ils obéissent à l'Éternel, notre Dieu, et à nous, leurs parents, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants ne seront jamais effrayés. Ils sont libres de l'esprit de peur. L'Éternel des armées les libère de l'esprit de l'esclavage, car il les a appelés par leur nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que mes enfants sont à Dieu. Ils sont des princes et des co-héritiers du prince du royaume de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que toute alliance de retard et de rejet qui milite contre la vie de mes enfants expire maintenant au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants sont définitivement la tête et non la queue. Ils marchent avec l'Éternel. Ils sont humbles, respectueux, dignes de confiance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si ces proclamations sur la vie de tes enfants t'a béni, je te prie de te souvenir d'un parent qui a des enfants et de partager cette émission au plus grand nombre. Au nom de Jésus, amen.